Île Saint-Louis, dans le 4e arrondissement de Paris, sur les quais de Seine. Nous avons rendez-vous avec Tina Marie-Françoise Dieudonné pour une confession sur ses connexions avec le clan Bongo au Gabon et son soutien au président et candidat Ali Bongo Ondimba. Nous recevons aujourd'hui Tina, qui est une Française, mais avec une vie très importante passée au Gabon. Pourquoi nous invitons Tina? Parce qu'elle a beaucoup de choses à dire par rapport à la situation actuelle du Gabon. Elle a son opinion. Elle a tenu à venir témoigner sur cet antagonisme qui existe aujourd'hui entre le président Ali Bongo, président sortant, et le candidat Jean Ping, candidat de l'opposition. À l'heure où nous sommes en train de tourner cette interview, le Gabon ne connaît pas officiellement qui sera désigné pour diriger le Gabon pour les 5 prochaines années. Et donc Tina connaît beaucoup la famille Bongo, et qui dit famille Bongo dit Ali Bongo et Jean Ping. Et donc elle va nous parler un peu de Ali Bongo, de Jean Ping et pourquoi elle soutient Ali Bongo. Je m'appelle Tina Dieudonné, j'ai 67 ans et une partie de ma vie a été passée effectivement en Afrique depuis 1979. Et le premier pays que j'ai connu, ça a été le Gabon. Ensuite, j'ai fait d'autres pays et j'ai eu la chance de croiser Jacques Foccart à l'Hôtel Ivoire à Abidjan en 1989. Et déjà à l'époque, Pierre Péan faisait à la télévision et sur Paris Première une rétrospective de la vie de Jacques Foccart avec beaucoup justement d'erreurs. Et ces erreurs, eh bien, Pierre Péan les a refaites aujourd'hui avec la situation que l'on connaît au Gabon et avec Jean Ping, puisqu'il a été sollicité par Jean Ping pour faire ce livre qui est un torchon, je n'ai pas peur de le dire, et avec un côté abject par rapport à l'affiliation d'Ali Bongo avec le président. Est-ce que vous pouvez raconter comment vous avez été connecté à la famille Bongo? Et comme je l'ai dit, la famille Bongo, c'est aussi bien Ali Bongo et Jean Ping, parce qu'ils sont liés par l'affiliation et d'autres choses. Et donc, comment vous avez été intégré, intronisé dans la famille Bongo au Gabon? J'ai eu la chance, à mon arrivée au Gabon, de rencontrer le président Bongo 8 jours après mon arrivée. Et à l'hôtel Dialogue, j'avais une amie donc antillaise, pour ne pas la citer, Cathy Rosier. Et Cathy, qui est une amie de longue date, nous avons travaillé dans la mode ensemble, avait une amie qui était proche et qui était, je crois, la secrétaire de Michel Essongué, qui à l'époque était le directeur de cabinet de Bongo. Et j'ai été introduite 8 jours après, au palais présidentiel en audience avec Bongo. Voilà comment s'est passée la chose, d'une façon très simple et puis très chaleureuse avec Michel Essongué, pour lequel j'ai une grande affection et beaucoup de respect. Quelles ont été vos relations avec le président Omar Bongo, parce que c'est par lui que ça a commencé, le père d'Ali. Quels ont été vos rapports avec le président Omar Bongo, ensuite avec ses fils et aussi avec Jean Ping? C'était ma relation avec Omar Bongo quand il m'a reçu au palais. Il m'a demandé ce que je faisais. Donc j'ai décliné la profession que j'exerçais, celle d'immobilier de luxe. Et je travaillais à l'époque pour un promoteur dont la société s'appelait Provimo et qui était basée 60 rue de Courcelles. Et monsieur Gérard Palson en était le PDG. Donc construisant beaucoup d'immeubles de stand-in dans l'ouest de Paris et ayant des relations cordiales avec les Africains. Donc tout de suite, si vous voulez, quand j'ai présenté les projets de construction, beaucoup de Gabonais ont acheté dans des immeubles dans l'ouest de Paris, Versailles, Le Vésiné, Saint-Germain-en-Laye. Et puis Jean-François Toutoum, qui était à l'époque le ministre de l'Aviation, avait lui acheté son appartement donc, dans les quartiers résidentiels de Neuilly. Voilà. Donc, si vous voulez, ma relation avec les Gabonais, à travers Bongo, a été très fraternelle d'emblée. Aussi bien avec André Mangongo Zambi, qui est resté un ami jusqu'à sa mort, avec le général Nkoma, qui est décédé aussi, et son épouse, avec lequel je déjeunais quand il était à Paris, avec Oluna, avec beaucoup de relations, le général Ndriss Ngari, Martin Bongo,
pour lequel j'ai une grande affection aussi, et qui avait été touché par le suicide à l'époque de son épouse, quand son fils Frédéric était très jeune. Donc, si vous voulez, ma relation au Gabon et avec les Gabonais a été vraiment très facile, très facile. Ça s'est corsé quand M. Jean Ping est arrivé à la présidence comme directeur de cabinet. Le problème, c'est que M. Jean Ping n'avait pas la loyauté et n'avait pas l'honnêteté qu'avait d'ailleurs Michel Essonguet, parce que Michel Essonguet avait, si vous voulez, la grande loyauté et la grande honnêteté de remettre les enveloppes que Bongo avait l'habitude de donner à tous les gens qui venaient en audience. Et les audiences du matin étaient effectivement plus intéressantes que celles de l'après-midi. Avec Jean Ping, malheureusement, les choses se sont passées d'une façon très différente, puisque Cathy, étant donné qu'elle était non seulement intelligente mais rusée, et qu'à la belle martiniquaise, on n'apprenait pas à faire la grimace, elle s'était rendue compte que les enveloppes craftées avaient été ouvertes. Moi, je m'étais rendu compte de rien du tout, ni Clara, sa sœur, ni Denis Savigna. Et venant se frapper à ma porte, donc nous étions à l'annexe de l'hôtel Dialogue, elle me dit « Donne-moi ton enveloppe, donne-moi ton enveloppe ». Moi, surpris, je lui dis « Mais Cathy, tu as eu ton enveloppe, pourquoi veux-tu mon enveloppe ? Donne-moi ton enveloppe, donne-moi ton enveloppe ». Je lui donne mon enveloppe et elle regarde, et elle me dit « C'est bien ça, il a ouvert ce salopard, il a ouvert ». Alors je ne comprenais toujours pas. Et au moment où je lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe, Cathy ?» Elle me dit « Mais Ping nous a volé 1 million, nous avions chacun 5 millions de CFA. » Voilà. Donc, si vous voulez, étant donné que nous étions 4 personnes, Cathy, Clara, sa sœur, Denis Savigna et moi-même. Donc, nous nous sommes fait subtiliser 1 million chacun, ce qui faisait 4 millions. Et à l'époque, 4 millions de CFA, vous multipliez par 2, ça fait 2 fois 4, 6. Ça faisait 60 000 francs français. Jusque-là, on va dire, c'est pas très bien grave, hein, vos relations avec la famille Bongo. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez gardé de très bonnes relations avec tout ce qui touche à Ali, etc. Oui. Aujourd'hui, il y a une crise qui est née à la suite des élections et c'est là où vous intervenez pour soutenir Ali. Je vous ai vu lors du meeting de soutien au candidat Ali Bongo à Place du Trocadéro à Paris. Et justement, ce jour-là, vous avez eu beaucoup d'invectives à l'endroit de Jean Ping. De l'avis de la majorité des gens, c'est vrai que le grand public voit Ali Bongo et Jean Ping comme étant les enfants de la même mère. Et vous trouvez une différence. Et sur le chantier de la gestion du Gabon, quelle est la différence fondamentale entre Ali Bongo et Jean Ping? D'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte. Jean Ping a eu la chance de naître au Gabon parce que son père, chinois, a quitté la Chine communiste à l'époque de Mao. Donc il est arrivé en Afrique, je suppose par des bateaux sur lesquels il a travaillé, et il a atterri ou il a améri au Gabon. Donc c'est une chance pour Jean Ping d'avoir eu un père qui a fui la Chine communiste de Mao et d'être né au Gabon, qui lui a tout donné. Ensuite, bon, nous savons la relation qu'il a eue avec Pascaline. Ça, ce sont des choses personnelles. La fille de Omar Bongo. La sœur de Ali Bongo. Voilà. Mais cela ne faisait nul doute pour beaucoup de Gabonais et de Gabonaises que cette relation était une relation intéressée par M. Jean Ping, qui effectivement ne voyait à travers Pascaline que le père. Et donc le palais présidentiel avec toutes les ordres de la République et les moyens financiers. C'est tout, puisque Jean Ping n'a jamais divorcé de sa première épouse ivoirienne et qu'avec Pascaline, même s'il a eu des enfants, Pascaline à l'époque était très jeune, elle était amoureuse et sur cette base d'une jeune fille qui était à l'époque très naïve, elle était naïve Pascaline, bon, elle s'est laissée avoir et quand une jeune fille est amoureuse d'un homme, bon, bah, l'homme l'amène par le bout du nez, c'est clair. Donc voilà, alors dire qu'il a fait partie de la famille Bongo, il s'est incrusté, permettez-moi de vous dire, il s'est incrusté. Parce que lorsqu'il a été le directeur de cabinet de Bongo, il n'a jamais été très honnête avec Bongo, parce que moi-même, ayant eu de la part du président Bongo la demande de lui faire une lettre
à remettre à M. Jean-Ping, son directeur de cabinet, qui ne lui a jamais remise. Et je l'ai su par un hasard, plusieurs années par la suite. Je l'ai su par un ami qui est décédé, André Mangongo Zambi, ambassadeur à Genève, qui appelle le président Bongo pour lui demander de nouveau une audience. Et le président Bongo au téléphone paraît très étonné que je ne sois pas venu au Gabon. Alors l'ambassadeur Paoluna Mangongo Zambi lui dit « Mais monsieur le président, Tina est devant moi et elle me dit qu'elle n'a jamais eu de réponse de votre part à la lettre qu'elle a remise à monsieur Jean-Ping. » Et Bongo de répondre au téléphone, puisque l'ambassadeur lui avait demandé s'il pouvait mettre fort, mais je n'ai jamais reçu sa lettre. Donc ça faisait déjà la deuxième fois qu'il roulait le président dans la farine et que nous-mêmes, nous avions déjà été roulés dans sa malhonnêteté. Et je vais vous dire même plus, les Gabonais ne savent pas qu'il a eu un contrat avant la mort du président Bongo, pétrolier, qui a été suspendu. Et M. Jean-Ping, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, continue de toucher 1 milliard de CFA de royalties. Voilà qui est M. Jean-Ping, qui veut se faire passer pour un saint, pour un homme qui aime le Gabon et les Gabonais. Or, moi, je l'appelle le voleur. Le voleur avec les enveloppes à l'époque où il était le directeur de cabinet du président Bongo, et le voleur avec le milliard de royalties qui touche actuellement sur un contrat suspendu de pétrole avec la mort du président Bongo. Au-delà de toutes ces remarques-là qui relèvent un peu de l'ordre du personnel, vous savez que, comme je vous ai dit, le grand public, on connaît pas le grand public ne connaît pas de clash entre Ali Bongo et Jean-Ping. Et aujourd'hui, à la faveur de cette volonté de devenir président, leurs chemins se sont séparés. Vous comprenez aujourd'hui des Gabonais qui veulent changer d'air, c'est-à-dire qu'ils ont toujours connu le père Omar Bongo, aujourd'hui le fils Ali Bongo. Vous comprenez que vous, les possibilités que vous avez à accéder au président, à avoir les faveurs du président ou de la famille présidentielle ne sont pas les faveurs dont bénéficient les Gabonais. Ils veulent changer d'air. Est-ce que vous comprenez que leur choix se porte sur Jean-Ping ou une autre personne, peu importe, dès lors que c'est Ali Bongo? Cher Elijah, permettez-moi de vous dire que les faveurs dont vous parlez ne sont pas vraiment des faveurs, parce qu'à l'époque où j'étais dans l'immobilier de luxe, le président Bongo lui-même m'avait chargé de lui trouver, de chercher des appartements dans les quartiers résidentiels. Donc si vous voulez, la faveur dont vous parlez, c'était, si vous voulez, une rémunération sur le travail qu'il me demandait de faire et que j'ai fait honnêtement à l'époque. Il faut que ce soit quand même bien clair. Quant à Cathy Rosier, sa sœur Clara et Denis Savigna, ils étaient là pour un projet de film avec un scénario sur lequel Bongo avait demandé à Cathy d'une façon insistante que sur le scénario, il y ait une histoire d'amour entre une noire et un blanc. Puisque Denis Savigna est blanc et je ne pense pas qu'il soit mort et qu'il était très connu à la télévision sur des grands feuilletons. Voilà. Quand vous me parlez maintenant de la relation familiale et cordiale de Jean-Ping avec les Bongo, laissez-moi sourire. Personne n'était dupe. C'était pas une amitié, une affection de façade. Parce qu'Ali était très soupçonneux sur ce mariage avec sa sœur Pascaline. Et Ali, qui n'est pas un imbécile, avait tout de suite compris l'intérêt que portait Jean-Ping à sa sœur et qui n'était pas un intérêt amoureux, mais un intérêt financier. Vous avez eu le niveau de richesse naturelle du Gabon. Vous avez aussi constaté le niveau de vie des Gabonais. Est-ce que pour vous, il a augmenté ou il a régressé? Est-ce que les Gabonais se font plumer finalement par ceux qui les dirigent, aussi bien Ali Bongo et Jean-Ping? Le Gabon était un pays prospère, propre, calme. Nous pouvions sortir la nuit et nous balader en bordure de mer. Et les Gabonais avaient du travail. Ils travaillaient tous, les hôtels étaient pleins. Donc il n'y avait pas de chômage. Alors la misère, elle existe partout, vous savez. Donc des pauvres, il y en avait.
Mais si vous voulez, c'était une minorité. Il n'y avait pas des pauvres en quantité dans la rue et en bordure de mer. Vous voyez ce que je veux dire, Alija? Donc, à l'époque, les Gabonais vivaient quand même confortablement et décemment. Il y avait la polyclinique du docteur Chambrier, que j'ai bien connu, et il y avait l'hôpital Jeannet-Bory, où les Gabonais et les Gabonaises pouvaient se faire soigner. Et le directeur de l'époque qui est mort, et j'étais ami avec Olivier Ibrahim Reteno et sa femme Marie-Jeanne. Alors écoutez, à l'époque, les Gabonais avaient une vie agréable. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, les Gabonais se plaignent justement de la qualité de la vie, de la cherté de la vie, des problèmes d'emploi, des problèmes de logement. Donc la situation des Gabonais s'est dégradée. Et ils considèrent que c'est la même famille qui était au pouvoir. Donc depuis le moment que vous qualifiez de prospère et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, est-ce que vous comprenez, vous qui avez vécu là-bas, c'est très important que les Gabonais aient envie de changer d'air et que Jean-Ping s'est trouvé sur leur chemin. Ils pensent pouvoir changer d'air en jetant du Ali Bongo et en embrassant du Jean-Ping. Alija, je ne veux même pas faire allusion à l'affection et à l'amitié que je porte à Ali, qui est un homme gentil, que j'ai connu gentil, généreux, courtois. Moi, de Jean-Ping, je n'ai connu que la face sombre, le mensonge, l'escroquerie, le vol. Et puis permettez-moi de vous dire, il a été ministre des Finances, il a été le ministre du Pétrole, il s'est bien enrichi, il a fait partie de ces gens qui ont quand même, au point de vue fortune, détourné quand même beaucoup d'argent. Alors, accuser les bongos, je veux bien, je ne dis pas qu'Ali est un saint, mais Ali, si vous voulez, c'est l'héritier du père. Donc, l'héritage financier, comme sa sœur, il en a hérité. Bon, mais celui qui a bien profité de la situation, c'est bien M. Jean-Ping. Alors écoutez, il n'y a pas de poids, de mesure. Ça suffit de toujours charger la barque du côté d'Ali Bongo et de prendre M. Jean-Ping pour le gendre idéal et puis l'ange, vous comprenez ? C'est plutôt le démon pour moi. Donc vous n'êtes plus dans l'immobilier, que vous avez exercé en Afrique et un peu partout, même en France ici. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Écoutez, je suis toujours dans le relationnel, puisque pendant 7 ans, j'ai travaillé aux côtés de Jacques Faucard et du général Lacaze, qui est aussi malheureusement mort en 2005. Et c'est au travers, si vous voulez, les conseils et l'école auprès de Jacques Faucard que j'ai appris mon métier de public relation, puisqu'il trouvait que j'avais un talent et un don, et que M. Faucard m'a quand même donné beaucoup de conseils. Et avant sa mort, Jacques Faucard devait me recevoir. Il m'a téléphoné à 18h pour me dire « Tina, est-ce qu'on peut décaler le rendez-vous ? Je reçois le directeur de Jeune Afrique, Ben Yamed. » Et je lui ai dit « Jacques, il n'y a pas de problème. » Et c'est dans la nuit qu'Odette Le Guernay m'a téléphoné à 5h du matin en me disant « Tina, monsieur est mort, monsieur est parti. » Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de personnalités, j'ai entendu beaucoup de choses. Et durant toutes ces années, je suis restée silencieuse et dans l'ombre. Je n'ai jamais rien monnayé, même lorsque le président Mobutu venait au domicile de Jacques Faucard, lorsque j'étais très liée à Niwa Mobutu et que Jacques Faucard a demandé un visa pour qu'il puisse rentrer en France et se faire soigner via Roland Dumas à Mitterrand. Donc, si vous voulez, les arcanes du pouvoir, je les connais, les hypocrisies des hommes politiques, je les connais très bien, et des gens comme Jean-Ping, vous savez, ça va comme ça. Hein.